Merci Seigneur. On va s'asseoir. Gloire à Dieu. Dieu est bon tout le temps, à 100%, jusqu'à l'infini. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce matin encore, nous sommes là. Je bénis le Seigneur pour ceux qui ne sont pas, qui nous suivent en direct. S'il y a un petit problème d'éclairage, mais ça sera amélioré la semaine prochaine. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, c'était mercredi qu'on était en train de faire la prière et on avait partagé la lettre de Jean à Gaïs. Et je l'ai dit que je vais préparer quand même ce message, que c'est important pour nous, afin que nous puissions partager cette parole. Parce que la Bible dit, Jésus est la vérité, sa parole est la vérité. Amen. Amen. Et nous devrons, tant qu'enfants de Dieu, de comprendre, de mettre, de comprendre ce qui est la parole de Dieu. Donc, dans cette lettre, nous allons prendre cette lettre 3 Jean, ça commence par le verset, il n'y a pas de chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, jusqu'à le 1 jusqu'à la fin, jusqu'à je crois qu'au 20, 15. Et dans cette lettre, l'apôtre Jean a écrit à un frère, 3 Jean, épître de Jean, a écrit une lettre à Gaïs, qui était infidèle, qui était un compagnon de lutte, qui était, même l'apôtre Paul, qui le connaissait très bien, même en acte, on voit aussi, on regarde dans l'acte, on va voir lorsque l'apôtre Paul était entraîné par le peuple à Éphèse pour ce que l'apôtre Paul avait prêché, parce que l'apôtre Paul avait chassé l'esprit qui était l'esprit de Python. On voyait que Gaïus était là, il était enchaîné, il était pris aussi par le militant pour dire que c'est lui qui gardait les apôtres. Donc c'était quelqu'un qui aimait, qui aimait le Seigneur, qui était avec le Seigneur. Et l'apôtre Jean a écrit une lettre pour lui, pour l'encourager, pour lui dire que voilà, mon frère, je suis très heureux, je suis content de vous voir, comment vous marchez dans le Seigneur. Amen. Amen. Et donc, dans ces textes, il y en avait beaucoup de choses à prendre. Peut-être on ne va pas tout finir aujourd'hui. Si on ne finit pas, ça sera dimanche prochain. Mais j'ai pris 3 points qui étaient très importants pour l'Église, pour nous. Donc, on va parler sur la prospérité, la santé. On va parler sur l'amour. On va parler sur les faux frères donc, qui font du mal à l'Église. Et tout cela, c'est quelque chose qui est important, qui est très important pour nous, parce que si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons toujours vivre, parce que dans le 3e point, on va voir qu'il y a des gens qui sont engagés, et il y a des gens qui sont dans l'Église, mais qui empêchent les autres d'avancer, qui empêchent les autres de progresser. Et nous allons tous étudier cela. Amen. Et on va lire la parole. On va prendre l'épître des Jean. C'est jusqu'au chapitre 15. Jusqu'au verset 15. Jusqu'au verset 15, pardon. Et je vais tous les lire, après nous allons essayer de voir, de développer petit à petit. Il dit ceci, l'ancien de Gaïus, le bien-aimé, que j'aime dans le Seigneur, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi.
de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais, le frère et même pour le frère étranger, lesquels ont rendu témoignage de la charité ou de l'amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, j'y rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos, non content de cela. Il ne reçoit pas de frères et ceux qui voudraient le faire, et il l'empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imitez pas le mal pour le mal. Celui qui reçoit le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rend un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous le rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Amen. Après, donc, le verset 13, il a dit qu'il y avait beaucoup de choses à te parler, mais je te verrai face à face. Amen. Là, donc, nous voulons parler de ces 3 points. Donc, il y en a beaucoup de points qui est numéré sur ces 13 ou 15 versets, mais nous allons pris seulement les 3 points. Nous voulons parler de la prospérité et la santé. Amen. La prospérité et la santé, c'est quelque chose qui est très bien. Pourquoi? Parce que si on parle de la prospérité, on voit la richesse, on voit tout ce que nous voyons, et la prospérité, c'est le succès, la prospérité, c'est être riche, la prospérité, c'est avoir, à subir, comment dirais-je, avoir quelque chose jusqu'à avoir tes besoins au-delà de ce que tu as. Amen. Et la prospérité, tant que nous, tant que chrétiens, que je reçus et je donne aussi aux autres, c'est ça que nous pouvons partager. Amen. Mais si on parle de la prospérité, tu peux être prospère, mais s'il n'y a pas la santé qui suit derrière et tout ce que tu fais, tu ne peux pas. Amen. Quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a plus d'argent, quelqu'un qui a des projets, des choses à faire, c'est bien, c'est la prospérité parce que tu le sais comme nous avons le projet à faire. Nous avons le projet d'avoir une grande salle. Nous avons le projet d'acheter. Ce sont des projets et nous mettons tout cela parce que l'argent va venir après. Mais si nous ne sommes pas en bonne santé, si nous ne travaillons pas, si nous restons, même si nous sommes riches, mais si nous ne sommes pas en bonne santé, notre richesse ne peut pas nous servir. Amen. Parce que la richesse, tu peux avoir de l'argent, tout ça. Nous savons tous ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'argent et ils ne sont pas restés. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Leur argent ne peut pas le donner la santé. Amen. Tu ne peux avoir tout si on a acheté avec notre argent, la prospérité que nous avons, la prospérité que vous avez, la prospérité que nous pouvons dire entre guillemets, que nous pouvons acheter la bonne santé. Et donc, je crois que les riches ne mourraient plus. Ils vont rester longtemps. Amen. Mais c'est pour cela, c'est très important que nous devons comprendre la prospérité, que nous voulons être prospères et ça marche avec la bonne santé, la guérison. Amen. 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 On va reprendre le deuxième verset. La Bible nous dit, ancien de Gaius, de bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de
ton âme. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Pourquoi l'apôtre a souhaité que le frère prospère à tous égards? Pourquoi il a souhaité cela? Et qu'il soit en bonne santé. Parce que c'est important, c'est très important de comprendre, de comprendre cela. Parce que, premièrement, le frère Gaïs, il était, comment dirais-je, il était hospitalier. Amen. Il était hospitalier. Il recevait les gens, même les étrangers. La Bible nous dit qu'il recevait, il donnait, il recevait même les étrangers, il les gardait dans sa maison. Amen. Lorsque nous pouvons, c'est pour cela que l'apôtre est en train de lui demander que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé, de continuer de faire la volonté de Dieu, de continuer de recevoir les étrangers. Vous savez, donc comme on le dit, une maison qui ne reçoit pas de gens, c'est une maison qui n'est pas bien. Amen. C'est ça que nous disons, non? En France, je ne sais pas. Mais nous, tant qu'en Afrique, il y a des maisons, des gens qui ne reçoivent pas, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans cette maison. Amen. Nous devons recevoir les gens. Amen. Et là, l'apôtre est en train de lui dire que voilà, ça sera une bonne chose que tu sois en bonne santé. Premièrement, l'hospitalité. Amen. Pourquoi il parle de l'hospitalité? La Bible dit, à Hébreux chapitre 13, parce que là, on parle, il dit que la prospérité et la santé. Donc, dans la prospérité, là, il commence par l'hospitalité. C'est important, c'est très important. Pourquoi? Parce que la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit lorsque nous sommes hospitaliers, lorsque nous recevons des gens, lorsque nous gardons des personnes? Dieu va vous bénir. Dieu va vous donner au-delà. Amen. Il y a des choses qu'on le fait, peut-être on ne le voit pas, mais il y a le moment où Dieu nous protège et nous garde. Vous ne savez pas combien de temps que les gens que tu le rends prospères, hospitaliers, les gens que tu le reçois, les gens que tu les donnes à manger, combien de personnes là qui vont prier pour toi et Dieu te protège. Il y a des moments où, aujourd'hui nous sommes là. Je ne peux pas dire que ceux qui sont partis n'étaient pas hospitaliers, mais nous sommes là et Dieu continue toujours à nous protéger avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec tout ce qui est aujourd'hui, avec le Covid et tout cela. Mais si nous sommes encore là, parce que Dieu nous protège. Amen. Amen. Mais vous ne savez pas peut-être les choses que tu avais faites, les choses que tu avais faites, les choses que tu avais, les choses que tu avais rendues à une personne, et la prière de cette personne, de ces personnes-là, qui te protègent encore. Amen. Amen. Hébreux chapitre 13, le verset 2, il dit ceci. Donc on peut commencer par le verset 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Nous devons avoir l'amour fraternel, l'amour agapé, l'amour ensemble. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Amen. Donc là, l'apôtre a écrit cette lettre. Il dit que persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé même des anges. Amen. Ils ont logé même des anges. Lot avait logé des anges. Sodome et Gomorrhe étaient détruits, mais Lot, avec sa famille, ils étaient sauvés. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de loger les anges. Amen. Donc là, c'est quelque chose qui est très important. L'apôtre Pierre, il va aller un peu plus loin. 1 Pierre 4. Je
vous laisserez marquer, prendre des notes, parce qu'il y aura beaucoup de versets. 1 Pierre chapitre 4, verset 9. L'apôtre Pierre, il dit ceci. Exercez l'hospitalité. 1 Pierre, épître de Pierre, donc après Jean, avant Jean, donc il y a Pierre à côté. Donc Hébreu, vous tournez la page, donc il y a Jacques et puis Pierre. Verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. L'église, si je parle de l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est toi et moi. L'église il est obligé. L'église, elle est obligée. Nous sommes obligés d'avoir l'hospitalité envers les uns et les autres. Amen. Envers les uns et les autres. Si tu vois ton frère en train de mourir de faim, tu ne l'aides pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que j'ai la foi, mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Donc c'est ça qui est très important. C'est ça que nous devons comprendre et le mettre en pratique. Nous devons vivre cette hospitalité les uns envers les autres. Prendre un coup de fil pour téléphoner quelqu'un pour savoir s'il va bien. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas... On nous parle de 5e vague. Mais dans la première vague, c'était catastrophique. On était là, mais je me rappellerai encore, on était confinés, on faisait tous les jours le culte à la maison en direct au téléphone. Il y avait au moins 300, 400, 500 personnes qui suivaient. À un moment donné, l'homme a peur. Mais nous n'avons pas peur, parce que nous avons, Jésus est en nous. Amen. Mais on passait aussi le temps d'appeler les uns et les autres pour savoir comment ils vont. J'ai perdu beaucoup de personnes, des amis, des pasteurs qui sont partis. Je sais qu'ils sont partis à la gloire. Il y a d'autres qui étaient jeunes, ils sont partis. Nous devons vivre cette hospitalité, exercer l'hospitalité, parce que c'est très important. Amen. Amen. Et un autre verset, vous marquez Philippiens chapitre 2, Philippiens, chapitre 2, le verset 14. Là, l'apôtre Paul est en train de parler et de nous dire ceci. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Nous devons faire, si on parle je dis, ah mais pasteur, tu nous parles de l'hospitalité, tout ça, moi j'ai reçu des gens qui regardent ce qu'ils m'ont fait, mais ce n'est pas ça le problème. L'hospitalité, ce n'est pas seulement de loger les gens, ça englobe tout. Amen. Mais lorsque toi tu as fait quelque chose sans murmure, même si des personnes qui t'ont fait du mal, combien de personnes que nous l'avons logé, qui nous ont fait du mal, mais nous continuons à le faire du bien. Amen. Nous continuons à le faire du bien. C'est important. Nous devons arrêter de murmurer. Et si tout le temps qu'on est en couple, il faut faire des choses ensemble. Ne fais pas les choses selon toi et ta femme n'est pas au courant.
selon ta femme et le mari il n'est pas au courant. Non, il faut faire les choses ensemble. Et dans la prière. Amen. C'est ça qui est très important pour nous, pour l'Église. Amen. Encore un verset pour l'hospitalité, Romains chapitre 12. Donc le premier point qu'on parle de l'hospitalité est la santé. Donc dans la prospérité, pardon, et la santé. Donc là, on est encore dans l'hospitalité. Romains chapitre 12, le verset 13. Donc vous pouvez lire, commencer par le verset 9 si vous voulez. Ça sera très bien pour... Moi, je commence par le verset 12, 11. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance. Verset 12. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne le maudissez pas. Amen. Amen. Persévérez dans la parole, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent. Amen. On a tous, peut-être il y a des gens qu'on a rendu service. Il y a d'autres personnes que tu as pris, tu as cherché, tu as trouvé un travail et tout. À la fin, il a changé la face contre toi. Mais toi, tu seras toujours là pour faire du bien. Ouais. Amen. Ne murmurez pas. Tu seras là. Il y a d'autres personnes que tu as rendu service qui étaient très bien avec toi. Tu faisais, mais pour quelque chose, ça te fait, mais tu continues à faire du bien. Amen. Et c'est pour cela qu'il parle ici. Il dit, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous exécutent. Ne priez pas, Seigneur, maudis cette personne. Non. Priez, Seigneur, tu le bénis. Je l'aime. La personne qui m'a fait du mal, mais je l'aime. Je l'aime à l'amour de Dieu. Amen. C'est ça qui est important. C'est ça que nous devons faire. C'est ça qui est notre... comportement tant qu'enfant de Dieu, tant que l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Tant que le corps de Christ, nous devons vivre l'hospitalité. Amen. Amen. Le deuxième petit B, la santé. On a parlé de l'hospitalité, on a parlé qu'il faut exercer l'hospitalité sans murmure. Et maintenant, c'est la santé. Parce que c'est très important. Lorsque l'apôtre Jean est en train de dire à Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est-à-dire que l'état de ton âme, dans l'âme, nous avons le pensée, nous avons l'intelligence, nous avons le caractère, nous avons tout. Et si cet état-là, qui n'est pas bon, c'est-à-dire que le corps va suivre. Ouais. Amen. Si ton âme est malade, le corps va suivre. Il y a des personnes tu le vois en train de marcher, mais ils ont des problèmes dans la tête, ils ont des problèmes psychiatriques, ils ont des problèmes, tout ça. C'est-à-dire que ton âme est malade, ils vont suivre. C'est pour cela que l'apôtre Jean est en train de dire à Gaius que je souhaite que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Amen. Donc, c'est-à-dire la santé est primordiale. La santé est très importante dans la vie d'un homme. Amen. La santé est très importante. Si je suis debout, parce que je suis en bonne santé. Si je ne suis pas en bonne santé, je ne serai pas devant vous. Amen. Et dans la santé, qui donne la santé? C'est Dieu qui donne la santé. Dieu a promis la bonne santé. Donc la bonne santé, c'est une promesse que Dieu le veut pour nous. Amen. Dieu dit aux enfants d'Israël, à Exode chapitre 23, Exode chapitre 23, le verset 25. Regarde ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Donc il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre nom. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Et
il bénira votre pain et vos eaux, et je l'éloignerai la maladie au milieu de toi. Amen. Donc, lorsqu'on servit l'Éternel, notre Dieu, il bénira notre eau, il bénira notre pain. C'est-à-dire que les travaux de nos mains seront bénis. Amen. Notre à manger, la nourriture seront bénis. Et il va éloigner la maladie au loin de toi. Amen. Dieu, il va éloigner la maladie loin de toi. Aujourd'hui, nous vivons sur cette terre. Tous les 5 continents sont attaqués par le Covid. Et nous le voyons. Mais Dieu a dit, je vais éloigner la maladie vers toi. Loin de toi. Parce qu'il va te protéger. Amen. Amen. Lorsque tu bénis, lorsque tu marches selon la volonté de Dieu. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Jean, dans sa lettre, en train de dire toutes ces choses à Gaius, pour dire que voilà, je veux que tu sois en bonne santé. Amen. C'est une prière qu'il est en train de faire, que Seigneur, cet homme en train de faire ta volonté, cet homme qui marche dans la vérité, cet homme, il reçoit même les étrangers, il reçoit les nôtres, il reçoit, il fait pas la distinction des choses, il les prend en tant que celui qui a faim, il lui donne à manger, celui qui a soif, il lui donne à boire, il prend des gens, des étrangers pour les garder. Vous savez, dans la Bible, lorsque Dieu donnait aux enfants d'Israël des terres, à chaque fois il disait que lorsque vous cultivez des choses, vous laissez une partie pour les étrangers. On ne le voit pas aujourd'hui. Mais en Afrique, dans des villages, ils le font. Il y a des choses. Moi, je me rappelle bien lorsque j'étais en internat, et à chaque fois que j'allais au village, le village de mes grands-pères, parce que l'internat c'était pas loin, et le week-end je descendais et je voyais mon grand-père à côté de ma mère, donc je peux dire le grand frère de ma grand-mère. Il était un chef qui était presque adjoint de chef coutumier, il était un chef de grand village. Et je voyais des gens qui venaient, lorsque les gens qui passaient, qui allaient à un autre village, peut-être les étrangers qui allaient, ils vont marcher pendant 45 km, si c'est la nuit qui tombe, je voyais que les gens, ils les ramenaient vers le chef. Ils amenaient les gens, tantôt des couples, des trucs comme ça, ils ramènent vers le chef et on le faisait à manger, ils le donnaient à manger. Il avait une maison à côté pour les étrangers. Ils avaient toujours une maison à côté pour les étrangers. Ils les donnaient à manger, ils les laissaient dormir. Le matin, ils les préparaient des choses, quelque chose à manger. Ils les donnaient pour partir. Je regardais comme ça. À l'époque, je n'étais pas chrétien. Je dis, mais c'est bien ce qu'ils le font. Mais aujourd'hui, ça devient encore plus difficile. Mais dans les villages, ils le font toujours. Ils ne connaissent pas Dieu comme nous. Mais ils le font. Amen. Parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. Amen. C'est ça des choses qui devraient faire tant que nous, tant que chrétiens. Amen. Et Proverbe nous dit ceci, Proverbe chapitre 17. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de versets. Mais ces livres, ça m'a fait du bien. Je les lis, je les relis. On a partagé un peu dans les cours de prière. Je veux dire, je vais les développer, les étudier encore plus, parce que c'est important pour l'Église. C'est important l'Église tant que le corps de Christ. Amen. Donc, on va parler de cela. Peut-être le dimanche prochain, on va aller au deuxième point, qu'on parle de l'amour, et pour le troisième point. Donc, on va voir si on peut finir. Ce sera une bonne chose. Si on finit pas, donc on continuera. Amen. Amen. C'est très important pour nous, pour l'Église. Proverbe chapitre 17. Le verset 22. Salomon il dit ceci. Un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Celui qui a un cœur joyeux, il peut retrouver la santé. Un cœur joyeux, c'est un bon remède.
on voit des choses, souvent, même, je l'ai suivi à la télévision une fois, un monsieur, un médecin qui disait que, voilà, si tu as, malgré la souffrance des choses que tu as, la maladie que tu as, mais si tu gardes toujours, tu es toujours joyeux, tu gardes toujours le sourire et tout cela, ça va t'éloigner à beaucoup de choses. Ça va peut-être, il y a des gens qui sont guéris comme ça. On n'arrive pas à trouver quelque chose. Il y a des gens qui sont guéris parce que ils étaient ensemble. Pourquoi on fait il y a des maisons, il y a des jets, il y a beaucoup de choses, tout ça, pour que les gens s'amusent. On voit dans les maisons des retraites et des choses comme ça, des personnes qui sont malades, des choses comme ça, on les ramène dehors, on voit des choses, ils s'amusent peut-être avec les enfants, tout cela, pour oublier ce qu'ils ont. Amen. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu, c'est fait quoi? Dessèche les eaux. Amen. Un esprit abattu, c'est là où te ramène la maladie. Nous devons avoir la joie. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la joie de vivre, la joie de servir le Seigneur, la joie d'être là. Si nous sommes là, parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Nous sommes là, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas parce que j'ai mérité, ce n'est pas parce que je suis, mais parce que c'est une grâce. Amen. C'est une grâce, et cette grâce, nous devons comment dirais-je, cette grâce, nous ne l'avons pas méritée. Amen. C'est pour cela que nous devons garder la joie. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Restons dans la joie. Nous savons qu'il y aura toujours des tribulations. Ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Tu peux faire tout ce que tu veux, tout le monde ne va pas t'aimer. Tu peux donner ce que tu veux, les gens ils vont te haïr. Tu peux être le meilleur de toutes les choses. Même lui-même, le Seigneur, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a donné à manger, il a donné à boire, il a donné à multiplier des pains, il a guéri les malades. Jésus, il a tout fait, mais à la fin, ils ont haï. Ils ont dit crucifiez-les. Et si on l'a fait à celui qui est le Dieu Tout-Puissant, qu'on l'a dit de crucifier, et toi et moi, les gens ils vont nous faire du mal. Est-ce qu'à cause de ce que les gens vont nous faire du mal, que nous devons rester branchés ou rester colériques? Non, nous devons avoir la joie. La Bible dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Oui. Amen. La joie de l'Éternel sera notre force. Amen. Proverbe chapitre 3, le verset 7. Cette étude, vous pouvez aller aussi, parce qu'il y en a tellement de versets que je n'ai pas tout marqué de versets. Si je marquais tous les versets, donc on aura pour la semaine encore 2, 3 dimanches, 4 dimanches. Mais vous allez voir, dans les versets où j'ai marqué, je vous ai donné, et vous allez chercher, vous allez voir, vous lisez les mêmes versets, et vous allez voir dans votre Bible, ils vont donner une autre verset qui parle d'une autre chose, mais pareil. Donc, c'est là que nous pouvons faire des études, aller avancer notre connaissance. Amen. Amen. Nous avons tous des téléphones, et dans nos téléphones, nous avons la Bible. Et si vous voyez dans votre Bible, vous pouvez voir ces versets et demander la traduction, et vous allez voir encore le verset qui parle parallèle avec le français courant, que tu peux comprendre facilement. Amen. Parce que le Louis II, il y a des moments où tu lis comme ça, tu dis, mais c'est vraiment un français qui est plus fort, mais lorsque nous étudions encore avec, merci Seigneur, avec la connaissance, la sagesse et l'intelligence qu'il a donné aux hommes, ils ont traduit encore la Bible avec un français que nous pouvons comprendre. Amen. Proverbe chapitre 3, le verset 7, il nous dit ceci. Ne soyez point sages à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal.
verset 8, ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Si tu veux être en bonne santé, si tu veux être un homme et une femme qui marchent selon la volonté de Dieu, avoir un bon remède, crains l'Éternel. Comment craindre l'Éternel? Mettre la parole de Dieu en pratique. Comment mettre la parole de Dieu en pratique? Utilise ce qui est marqué, l'hospitalité et sans murmure. Amen. Et à partir de là, la Bible nous dit que ce sera la santé pour tes muscles. Le muscle, ça se trouve où? Dans le corps. Amen. C'est le corps qui souffre. Donc, lorsque tu crains l'Éternel et tu marches selon la voie de Dieu, donc dans ton corps, tu auras la santé. Amen. Tu auras la santé. Voilà des choses qui est... Il est facile, c'est très facile à comprendre, c'est très facile à le faire. On peut le dire que, mais pasteur, oui, c'est très facile. Nous devons le faire, nous devons vivre cela. C'est quelque chose qui est très, très facile à nous de le faire. De marcher selon la voie de Dieu, de craindre l'Éternel. Comment je vais craindre l'Éternel? Je vais être prospère? Oui. La Bible dit, donnez, vous sera donné. Amen. Moi, je vais être prospère. Tout ce que je gagne, c'est bien, oui. Mais si tu ne donnes pas, ce ne sera pas donné. Tout ce que tu fais, c'est rien. Tu peux avoir comment on peut le dire, tu peux avoir une poche trouée. Je ne sais même pas, je dépense, mais je n'arrive pas. Comment ça se fait que je n'arrive pas? Regarde en arrière. Est-ce que tu fais du bien? Est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que tu marches dans l'hospitalité? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Amen. Nous devons faire la volonté de Dieu. Jésus va aller encore plus loin. Il dit en Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, Alléluia. Matthieu chapitre 10, le verset 8. Jésus, il vient dire à ses disciples, il a donné une recommandation, il a envoyé les 12 disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et dans le verset 7, il dit, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Le verset 8, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Il dit, allez, annoncez la bonne nouvelle, guérissez les malades. C'est une recommandation. Pourquoi Jésus il va envoyer des disciples aller guérir les malades? Parce qu'un corps malade ne peut pas comprendre, ne peut pas écouter. Amen. Donc la bonne santé, c'est la volonté de Dieu. La bonne santé, être en bonne santé, c'est la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit à Exode, aux enfants d'Israël, si vous craignez Dieu, si vous marchez selon moi, je vous donnerai à manger, je vous donnerai de l'eau à boire, je vais éloigner la maladie envers vous. Amen. C'est ça que nous voulons. C'est ça que notre préoccupation première. C'est ça que nous avons besoin. Aujourd'hui, le monde, je ne sais pas quand est-ce que ça va finir d'arrêter d'avoir tout ça. On commence à essayer de vivre normal, mais ça nous commence encore à revenir, à retomber. On ne sait même pas, peut-être on ne saura pas. Bon, il y a beaucoup de vaccinés, des choses comme cela.
comme je le dis et je le répète souvent, je n'oblige à personne, moi je l'ai fait. Je n'oblige à personne, mais je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je vais vivre, je vais rester normal, je vais vivre normal. Une vie normale. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Amen. Nous voulons vivre normal. Rester ensemble. On ne peut pas rester, manger des trucs comme cela. Donc on a tous les masques et tout ça, je l'enlève parce que je suis en train de prêcher. Mais on se met des masques, je ne sais pas quand ça va finir. Mais Dieu, il veut nous garder protégés. Amen. Jésus envoyait les disciples, allez guérissez les malades. Annoncez l'évangile, guérissez les malades. Pourquoi? Parce qu'il savait. Il est Dieu, il savait ce qui va arriver aujourd'hui. Nous avons cette recommandation en tant que chrétiens. Nous avons cette recommandation, nous avons ce pouvoir. Mais nous devons vivre nous-mêmes. Parce que si toi-même tu es malade, comment tu peux faire servir quelqu'un d'autre est malade? C'est comme Jésus disait, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, ils vont tomber tous les deux dans le trou. Amen. Mais tant que tu es en bonne santé, tu peux servir celui qui est malade. Amen. Lorsqu'on amène, on voit aujourd'hui dans des pays développés comme chez nous, en France, on voit le service, les gens qui travaillent à l'EHPAD, maison de retraite. Si la personne, on prend une personne âgée, malade, on dit que voilà, tu vas travailler dans la maison de retraite, et comment il va faire? Il faut chercher des personnes qui sont en bonne santé, qui sont bien, qui sont forts, qui peuvent aider les autres pour les ramener jusqu'à la fin de vie. Amen. C'est pour cela. Donc la bonne santé, Dieu a préparé quelque chose. Dès que Adam et Ève, ils ont péché, dès qu'Adam et Ève, ils ont chuté, la maladie est rentrée, la mort est rentrée. Et Dieu a préparé quelque chose pour nous. Amen. Il a préparé depuis l'Exode, il a préparé depuis le temps d'Abraham, il a préparé dans le Genèse, Exode, jusqu'à le temps de Jésus, jusqu'à aujourd'hui. Et la parole est la même. Dieu n'a pas changé et il ne change pas. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. Après, on va lire les deux derniers versets, on va arrêter là. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 19. L'apôtre Paul, en train de dire aux frères, il dit ceci: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Notre corps que nous avons aujourd'hui, que je vais dire, c'est moi, c'est mon corps, je vais faire tout ce que je veux. Non, ce n'est pas ton corps. Amen. Ton corps, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Là où le Saint-Esprit va habiter, ça ne peut pas être un corps qui est fatigué, qui est malade, qui est tout cela. Non, le Saint-Esprit veut que nous ayons un corps qui peut aller faire des actions pour Dieu. Oui. Amen. Il veut qu'un corps qui vient pour prier pour les autres, aller évangéliser, aller faire des choses, des choses de Dieu. C'est ça que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps-là ne nous appartient pas. Il ne nous appartient pas. Combien de personnes, j'ai vu des personnes qui sont dit que c'est... Je l'ai vu une fois, là, je ne sais pas si c'est là où c'est des fictions, c'est des films, qu'il y avait un homme riche, un Nigérien riche, qu'il était beau, et lorsqu'il est mort, on l'a pris des bijoux, on l'a habillé avec tous ses bijoux, toute sa richesse, mais ça sert à quoi?
Ton corps là, si ta richesse là était très bien pour toi, tu devais ressusciter. Mais il est mort avec cela. Amen. Ce corps-là ne t'appartient pas. Ne dis pas que c'est mon corps, je fais ce que je veux. Mais non, ton corps n'est pas un corps d'impudicité. Ton corps n'est pas un corps de mensonge. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite en toi. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le troisième personne de Dieu. Dieu le Père, il est au ciel, assis avec son Fils Jésus-Christ, et nous a laissé le Saint-Esprit, ils font un. Et ce corps ne nous appartient pas. Amen. Amen. Nous ne devons pas dire que je vais faire ce que je veux. Nous allons faire ce que Dieu veut pour ce corps. Amen. C'est pour cela que nous devons... Je construis ma maison. Oui, dans ta maison. Mais tu ne vas pas aller avec ta maison dans la tombe. J'ai regardé un petit peu hier, c'est un pasteur qui regardait. Il y a un monsieur en France. Ils ont acheté une maison. Ils ont construit une maison. Et à la fin... ils sont à la retraite et la maison, ça commence à pencher. Et ils étaient obligés il n'y a personne qui va acheter la maison. C'est la mairie qui va acheter la maison à un prix dérisoire. Ils ne peuvent pas aller acheter une autre maison. Ils ont dit que c'était la seule chose que nous voulons laisser pour nos enfants. Mais regarde, donc il y avait une association qui venait pour essayer de voir, de récupérer des choses qu'ils peuvent récupérer avant de détruire la maison, des toits, des choses comme ça qu'ils peuvent vendre. Mais ça ne va pas, ça ne va pas aller même au prix qu'ils ont acheté. Même la mairie achète la maison, mais il ne peut pas construire là-bas. Tu vas dire, c'est à moi, je construis, je le fais avec ma force. Mais tu n'es même pas mort, la maison elle va être détruite. Quelle est ta force que tu as fait? Tout ce que nous trouvons ici, nous allons laisser sur cette terre. Amen. C'est ça que nous voulons vivre, la vie de Dieu en nous. Amen. Et le dernier verset, 1 Pierre. Un Pierre. Le verset, chapitre 2, vous connaissez ces versets. Le verset 22, il dit, lui qui n'a point commis le péché, on parle de la santé, on parle de Jésus-Christ, lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons par la justice. Lui, par le maître sûr duquel vous avez été guéris. Amen. Lui qui a porté nos souffrances, c'est Jésus. Il a porté tout ce qui est à nous. Lui qu'on a injurié, il n'a pas rendu les injures. Lui qui était bon, on l'a rendu du mal, mais il a accepté. Par ce maître sûr, par ses plaies, par sa souffrance, par sa mort atroce qu'il a donné, à partir de cela que nous sommes guéris. Amen. Nous sommes guéris. Donc Jésus a tout fait pour nous, a tout fait pour que nous soyons en bonne santé. Amen. Donc s'il avait tout fait là, parce qu'il veut que nous marchions dans l'hospitalité, il faut que nous soyons en bonne santé. Et l'apôtre, en train de parler à Gaius
mon fils bien-aimé, je suis dans la joie de voir, de connaître que j'ai vu mes enfants. Il parle des enfants spirituels, mes enfants qui sont dans le Seigneur, qui marchent maintenant dans le Seigneur. Mon frère bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est ça que Dieu veut pour nous. Amen. C'est ça que Dieu veut pour nous. Nous devrons, premièrement, marcher dans l'hospitalité et être en bonne santé. La bonne santé, c'est Dieu qui nous donne. Amen. Dieu qui nous donne. Et comment Dieu va nous donner la bonne santé? Exode chapitre 23, verset 25. Si nous, je vous ai donné déjà, si nous marchons dans la crainte de Dieu, il va éloigner la maladie devant nous. Amen. Alléluia. C'est là que, donc on va continuer dimanche prochain, on va parler de l'amour et on va parler de faux frères. Donc on va essayer, parce que l'hospitalité et tout c'était un peu plus long, on va essayer de le finir dimanche prochain. C'est très important pour nous. C'est très important de comprendre de ce que Dieu veut pour nous. Amen. Dieu il veut que nous soyons en bonne santé. Dieu il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent selon sa voie. Dieu veut nous bénir pour bénir les autres. Amen. Parce que si Dieu te donne, ce n'est pas seulement pour toi, pour que les autres aussi bénéficient de ce que Dieu t'a donné. Amen. C'est ça la prospérité. Dieu m'a donné, je bénis les autres pour que les autres aussi vivent en abondance. Amen. Ne soyons pas des hommes et des choses, des égoïstes, les gens qui disent non, chez nous, nous ne pouvons pas recevoir les gens. Non, la terre, là où tu viens, ce n'est pas à toi. Tu ne sais même pas comment ça a construit. Toi, tu es venu, tu es né parce que tu es né là, parce que tu étais là, et tu lui dis que c'est à toi. Mais non, tu vas partir, tu vas les laisser. Tantôt, tu vas prendre l'avion, et puis l'avion va s'écraser en haut. Tu ne sais même pas où tu seras enterré. Ce n'est pas à toi. Nous devons donner seulement gloire à Dieu. Amen. Amen. On va se lever. On va tous prier, on va tous remercier le Seigneur pour dire Seigneur merci. Aide-nous à marcher dans l'hospitalité, aide-nous à être en bonne santé parce que c'est très important. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, encore ce matin, Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur, selon la lettre de Jean à Gaïus. Tu nous as parlé, Seigneur, de l'hospitalité, de la bonne santé, Seigneur. Tu nous as montré, Seigneur, comment nous pouvons se comporter. Il y a des gens qui ont accepté d'accueillir les gens chez eux, qui ont accueilli des anges. Tu as béni, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, si tu crains Dieu, je t'éloignerai la maladie dans ta vie. Oui, Papa de gloire, nous voulons, Seigneur, encore ce matin, oh Papa, d'incomber encore avec mon frère et ma soeur, avec l'Église, Seigneur, Papa de gloire, de marcher selon ta voie, de mettre ta volonté, ta parole dans la bonne place. Oui, Seigneur, Papa de gloire, tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta voie. Aide-nous, Seigneur, Papa de gloire, à rester en bonne santé. Parce que tu dis, un cœur joyeux, c'est un bon remède. Oui, Seigneur, nous voulons avoir un cœur joyeux. Nous voulons avoir ces remèdes, Seigneur, Papa de gloire. Avoir cette bonne santé. Nous voulons, Seigneur, faire pas notre volonté, mais ta volonté. Oui, Papa de gloire, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie, Seigneur, Papa de gloire. Il y a des gens qui nous suivent, Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont fatigués, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, parce que tu as dit à tes disciples, en Matthieu 10, tu as dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons, et bénissez les gens. Oui, Seigneur, à ce moment, Seigneur, les gens qui sont malades, Seigneur, je déclare dans le nom puissant de Jésus, que vous soyez guéris. Maintenant, recevez la guérison divine, car la guérison divine est le pain des enfants de Dieu. Merci, Papa de gloire. Ceux qui sont, Seigneur, fatigués, Seigneur, que tu les relèves, Seigneur, afin qu'ils puissent aller encore faire du bien pour ton œuvre, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur.
Merci, Papa. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir.